Et non, on ne se retrouve pas aujourd'hui pour un débrief, mais on se retrouve pour un avant-match. À l'aube de ces quarts de finale, j'aimerais bien faire un zoom sur chaque rencontre, sur chaque duel, et parler un peu de l'histoire de ces deux équipes. Avant le coup d'envoi, il y a toujours une histoire. Et ce soir, l'histoire est énorme. France-Maroc. Sur le papier, c'est un quart de finale de Coupe du Monde. Mais dans la réalité, c'est bien plus que ça. Parce que ce match, il ne se joue pas seulement entre deux équipes. Il se joue entre deux pays liés par l'histoire, par la culture, par les familles et même par les joueurs. C'est le genre de match où dans certaines maisons, il y a un drapeau français sur le canapé et un drapeau marocain sur la table. Ambiance barbecue, familiale, mais avec prolongation possible et tension artérielle à 180. C'est Scanicio et aujourd'hui, on fait l'avant-match de France-Maroc. Le chemin vers les quarts. La France arrive dans ce quart après un parcours solide. Malgré un match difficile contre le Paraguay, où c'était plus un match de MMA qu'un match de football, la France s'impose 1-0. Effectivement, ce n'était pas le match le plus spectaculaire de l'histoire, mais dans une Coupe du Monde, à ce stade-là, personne ne distribue des points bonus pour le style. Tu gagnes, tu passes tout simplement. Et la France sait le faire. De l'autre côté, le Maroc arrive avec une vraie démonstration. Victoire 3-0 contre les Canadiens. Propre, efficace, clinique. Le genre de match où tu comprends que le Maroc n'est pas là pour faire du tourisme. Les lions de l'Atlas ne sont pas venus visiter l'Amérique du Nord, ils sont venus chasser, sans mauvais jeu de mots bien entendu. Le poids de l'histoire. Et maintenant, les deux nations se retrouvent. Forcément, impossible de ne pas penser à 2022. Demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. Le Maroc devient la première nation africaine à atteindre ce stade de la compétition. Tout un continent est derrière eux. Tout un peuple debout et en face, la France. Championne du monde en titre à ce moment-là, habituée au grand rendez-vous. Ce soir-là, les Bleus s'imposent 2-0. Mais au-delà du score, c'est surtout l'émotion qui reste. Les images des joueurs marocains au sol, les supporters fiers malgré la défaite. Et surtout, cette impression que le Maroc venait de changer quelque chose dans l'histoire du football mondial africain. Depuis ce soir-là, France-Maroc n'est plus un match comme les autres. C'est une affiche chargée de souvenirs, chargée d'émotions et chargée d'histoire personnelle. Le chiffre du match. Le chiffre du match n'est pas une statistique, proprement dit, une confrontation des règles. Le chiffre est le 14. Pourquoi 14 ? Car 14 joueurs de cette sélection marocaine sont en dehors du Maroc et jouent pour des clubs européens. Une statistique qui résume bien aussi le lien que cette équipe marocaine a avec l'Europe. Le match des choix de jeu. On vient de parler de la statistique avec le chiffre 14. Voici un récit qui résume bien ce chiffre. Parce que ce match est aussi le match de début. Le Maroc possède une particularité très forte. Une grande partie de ses joueurs sont nés ou ont été formés en Europe. Certains en France, d'autres en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne ou ailleurs. Mais au moment de choisir une sélection, beaucoup ont décidé de représenter le pays de leurs parents, de leurs grands-parents, ou simplement le pays qu'ils portent dans leur cœur. Et ça, c'est ce qui rend cette équipe marocaine si spéciale. Ce n'est pas juste une sélection nationale, c'est une équipe construite avec des diasporas immenses dispersées partout en Europe, mais réunis sous le même maillot. Le premier symbole de cette histoire, c'est Walid Regragui, né à Corbeil-Essonnes, en région parisienne. Il grandit en France, est formé dans le football français et porte les couleurs de Toulouse, d'Ajaccio et de Grenoble. Pourtant, lorsqu'il s'agit de choisir une sélection, son cœur ne balance pas, ce sera le Maroc. Des années plus tard, il deviendra l'homme qui offrira aux Lions de l'Atlas la plus grande épopée de leur histoire. Même histoire pour Romain Saïs, né dans la Drôme. Il débute à Valence avant de gravir les échelons jusqu'en Angleterre avec Wolverhampton, puis en Turquie avec Beşiktaş. Mais malgré une carrière construite loin du Maroc, son choix est clair, représenter le pays de ses origines. Pour Sofiane Boufal, il voit le jour à Paris avant de grandir à Angers. Révélé en Ligue 1, il rejoint ensuite Lille, Southampton, le Celta Vigo. Mais c'est avec le Maroc qu'il devient l'un des visages de l'épopée 2020. Et pourtant, quand il a fallu choisir, ils ont choisi le Maroc. Pas contre la France, mais pour leurs racines, pour leur histoire, leur famille. Et c'est là que France-Maroc devient plus qu'un match. A l'inverse, certains joueurs français avaient plusieurs possibilités. Ryan Cherki, né à Lyon, suivi depuis toujours par les sélections françaises, est également courtisé par le Maroc.
a finalement choisi les Bleus. Une décision personnelle comme tant d'autres avant lui. Et ce genre d'histoire rappelle une chose, derrière chaque maillot, il y a souvent un choix intime, un choix de cœur, un choix familial, un choix qui dépasse parfois complètement le football. Deux amis, un seul rêve. Une histoire résume parfaitement ce quart de finale, c'est celle de deux amis, c'est évidemment Mbappé et Hakimi. Tout commence en 2021, Hakimi rejoint Paris. Très vite, une complicité naît avec Mbappé. Les deux deviennent inséparables. À l'entraînement, dans le vestiaire, sur les réseaux sociaux, en vacances, ils passent leur temps à se chambrer. Mbappé appelle Hakimi mon frère. Hakimi répond régulièrement en le surnommant Donatello. Leur complicité dépasse largement le football. Et puis, en 2022, le destin les oppose déjà lors de la demi-finale de Coupe du Monde. La France élimine le Maroc. Mais après le coup de sifflet final, les deux hommes s'enlacent pendant de longues secondes. 3 ans plus tard, les voilà de nouveau face à face. Cette fois-ci, il n'y aura ni maillot parisien, ni entraînement à Poissy. Seulement 88 minutes pour tenter d'envoyer son pays dans le Canada. En club, ils ont été coéquipiers. En dehors du terrain, ils sont amis. On les a vus rire ensemble, chambrer ensemble, célébrer ensemble. Bref, une vraie romance footballistique. Mais ce soir, c'est terminé. Pendant 90 minutes, Achraf Hakimi ne verra plus son côté. Il verra un problème qui court à 37 km/h sur son côté. Et Mbappé, lui, ne verra plus son ami Achraf. Il verra un défenseur qui connaît ses appels, ses fins, ses habitudes. Et probablement même son mot de passe maîtrise. Et quoi qu'il arrive, l'un des deux repartira avec le sourire de l'autre, tandis que l'autre verra son rêve mondial s'arrêter ici. Les clés du match. La première clé est évidemment le duel entre Hakimi et Mbappé. Si Mbappé prend de la vitesse, le Maroc doit souffrir. Mais si Hakimi arrive à le contenir, à le faire lutter, à l'emmener dans un vrai combat physique, alors le Maroc aura déjà gagné une première bataille. La deuxième clé, c'est le bloc marocain. Le Maroc sait souffrir. On l'a vu en 2022. On l'a revu depuis. Cette équipe peut défendre bas, attendre ce moment et frapper quand l'adversaire commence à s'impatienter. C'est une équipe qui peut te laisser le ballon, puis te voler le match. Un peu comme quelqu'un qui te dit « vas-y, prends la télécommande », mais qui choisit quand même le programme. La troisième clé, c'est le milieu. La France a des profils puissants, capables de récupérer, casser des lignes, contrôler le tempo. Mais le Maroc a cette capacité de rendre un match inconfortable, à couper le rythme, à faire sortir l'adversaire de son plan. Et dans une Coupe du Monde, parfois les plus dangereux n'est pas celui qui domine, c'est celui qui sait attendre. L'expérience contre l'histoire. Et puis, il y a la pression. La France connaît ses matchs, les quarts, les demi, les poules. Les Bleus vivent dans ce dernier carré, comme certains vivent dans leur salon. Mais le Maroc n'a plus peur. Depuis 2022, cette équipe sait qu'elle peut regarder n'importe quelle nation dans les yeux. Alors oui, la France part peut-être avec plus d'expérience, mais le Maroc arrive avec une énergie particulière, celle d'un peuple qui croit encore sur une nouvelle page de l'histoire. Bon, 11 combinés. Avant de conclure, impossible de ne pas faire le fameux 11 combinés. Dans les buts, j'ai mis Mike Maignan. Il est impérial. Malgré le peu de ballons touchés, il sort quand même les parades décisives pour maintenir son équipe en vie. Ensuite, à droite, j'ai mis l'un des meilleurs latéraux du monde pour le moment, c'est Achraf Hakimi. Dans l'axe, William Saliba et Upamecano. Comment ne pas les mettre. Et à gauche, Mazraoui. Au milieu de terrain, j'ai mis Chouameni, Amrabat et Unai, qui fait vraiment mal aux défenseurs adverses. Devant, comment pas mettre le ballon d'or Dembélé, Mbappé et Brahim Diaz du côté marocain. Et là, je sais que les commentaires vont partir en mode Bounou. Pourquoi pas Bounou, Aguerd, ou voire même Rabiot. Et Olysée, il est où? Calmez-vous, respirez un peu. C'est un 11 combiné, pas une déclaration de guerre diplomatique. Il y a tellement de bons joueurs dans les deux équipes que je ne peux pas tous les mettre sur le terrain, car au football, ça se joue à 11. Conclusion. Mais ce 11 montre autre chose. Il y a énormément de talent des deux côtés. Et c'est pour ça que ce quart de finale est aussi excitant. France-Maroc, ce n'est pas seulement une affiche entre un favori et un outsider. C'est un match entre deux équipes qui ont des arguments, deux équipes qui ont une histoire, deux équipes qui savent ce que représente ce maillot. Alors ce soir, il y aura de l'émotion, il y aura de l'attention, il y aura sûrement des familles divisées devant la télé, et peut-être même des voisins qui ne se parleront plus jusque demain matin. Mais au coup de sifflet final, il ne restera qu'une seule question: qui aura survécu à ce duel? La France pour continuer sa route vers une nouvelle demi-finale, ou le Maroc pour écrire encore une page immense de son histoire? Une chose est sûre, France-Maroc, c'est bien plus qu'un simple match de foot. On se
se retrouve demain pour un nouvel avant-match. C'était Scani Show. Ciao, ciao.